Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière parce que c'est pour un partenariat avec Queencraft. Donc c'est un petit site chinois je pense et ils font que des choses à eux et ils font beaucoup, alors ils n'ont pas tellement de tampons, ils n'ont pas beaucoup de tampons mais ils font beaucoup de dies et ils font beaucoup de stickers aussi. Alors c'est un site qui est assez tiré sur le vintage. Donc celles qui aiment le vintage et qui font les junk journaux aussi. Franchement, allez voir parce qu'ils ont des trucs pas chers et qui sont vraiment sympathiques. Voilà. Donc moi, je vais vous montrer ce que j'ai choisi, les créas que j'ai faites. Et à la fin, vous aurez un petit tuto d'une des créations. Voilà. Donc quand vous arrivez sur le site, vous avez avec le code WELCOME, vous avez droit à 20%. Donc si c'est la première fois que vous y allez, franchement, allez-y, parce que 20% c'est intéressant. En plus, ils sont vraiment pas chers et 20% c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc vous avez une petite carte quand vous recevez. Vous avez une petite carte avec le service après-vente et vous pouvez les retrouver aussi. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Donc sur leur site, sur, euh, sur leur contact, ils ont un compte Facebook et, euh, et un compte, oui, sur un compte Facebook aussi. Voilà, je cherche, je regarde. Oui, vous pouvez les retrouver sur Facebook. Voilà. Donc, ensuite, j'ai reçu aussi un petit carnet tout mignon. Ouais, c'est toujours sympathique. Un petit carnet. Voilà. Donc, pour noter des choses ou pour intégrer dans une créa. C'est sympathique. Et ensuite, alors moi, avec le montant qu'ils m'ont donné, j'ai pu prendre 3 dies. Bon, comme j'ai une petite chaîne, ils ne m'octroient pas un gros montant parce qu'ils savent que de toute façon, ils n'auront pas beaucoup de retours, je pense. Donc voilà. Mais franchement, je suis vachement satisfaite parce que non seulement ils découpent super bien, mais en plus ils sont emballés. Mais c'est vraiment, comment dire, c'est parfait, on va dire. Voilà. Ils ont une petite pochette, vous voyez. Ils sont tous dans des pochettes comme ça, zippées. Et là, quand il y en a deux, ils sont en plus emballés dans d'autres petites pochettes. Alors moi, j'ai choisi cela. Je vais vous montrer les crayons que j'ai fait avec. Donc celui-là, il est à... Donc c'est en dollars, hein, par contre. Donc moi, j'ai transcrit, c'est 7,35 €. Donc les deux. Alors je l'ai surtout choisi pour le premier parce que c'est un Happy Halloween. Et c'est vrai que c'est quand même facile à comprendre. Le deuxième, j'ai dû le traduire parce que je ne suis pas très forte en anglais. Mais en fait, ça veut dire c'est cauchemar avant Noël. Voilà. Donc c'est pas celui que je me servirai le plus, mais vraiment le Happy Halloween, j'ai beaucoup aimé l'écriture. Vous allez voir, je vais vous montrer les petites cracks que j'ai pu faire avec. Donc voilà, par exemple, j'ai fait cette petite carte avec le Happy Halloween et vous pouvez voir que le Happy Halloween, il est vraiment... Enfin moi j'aime beaucoup l'écriture, il est vraiment magnifique. Voilà. Donc j'ai utilisé, en général, j'ai utilisé les 3 dice enfin, le choix, ce que j'avais fait sur toutes mes cartes. Et là, j'ai fait celle-là. Alors c'est un fond à la distress, hein, vous allez voir, de toute façon j'ai fait toutes sur le même thème, avec la carte que je vous ai mis en tuto après. Donc le fond, vous l'avez en tuto, de toute façon. Donc, et là, j'ai tout simplement rajouté, alors c'est ce que j'ai trouvé chez Noz, c'est des petits trucs que j'avais trouvé pour Halloween, et c'est en feutrine. Donc j'ai trouvé sympa de mettre comme ça. Donc là, c'est cauchemar avant Noël. Voilà. Donc ensuite, donc je trouve vraiment très sympathique, franchement, leur emballage, fait pour les garder, c'est vraiment bien. Donc j'ai choisi celui-là, alors j'ai choisi que du Halloween, hein. Donc celui-là, que j'aime aussi beaucoup, enfin les deux autres, ce sont mes préférés. Après, je suis restée sur un thème Halloween parce que je voulais leur faire quelque chose, en fait, qui reste juste avec leurs produits. Je trouve plus sympathique pour eux quand je leur envoie mes créas, qu'ils aient vraiment des choses qui sont faites qu'avec leurs produits plutôt que de rajouter. Bon, là, j'ai rajouté quelques petites choses qui n'étaient pas eux, mais j'ai fait deux autres cartes où c'est vraiment qu'avec leurs produits.
Voilà, donc là on a un arbre que je trouve très joli. Celui-là, là aussi spooky, il est sympa. Et la flèche pour indiquer une érection que j'ai utilisée. Donc sur celle-là, j'ai rajouté un petit bout avec l'arbre. Donc ça, c'est des choses qui ne leur appartiennent pas, hein, que j'avais en stock. Mais bon, je voulais rajouter un petit peu de couleur. C'est vrai que j'aime pas trop faire les cartes vraiment, comme j'ai fait celle-ci là, vraiment noir noir. Je préfère rajouter des trucs un peu sympathiques et rigolos pour rajouter une petite touche plus sympathique à Halloween. Voilà. Donc là, on a le spooky. Alors le spooky, en fait, on a une petite toile d'araignée, une araignée, là le chapeau. Voilà. Et spooky, c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder ce que ça voulait dire exactement. Voilà. Et ça, c'est mon troisième dies. Alors, je vous le montre. Hein. J'ai choisi. Donc celui-là, il était à 4,79 €. Alors je trouve qu'il est pas cher justement parce qu'il est vraiment grand. Je vais vous dire les dimensions. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous dire les dimensions. Je vais vous donner les dimensions de tous. Mais là, c'est un double dies. Donc un avec les pierres tombales et l'autre avec plus des petites maisons et des pierres tombales. Voilà. Donc je l'ai trouvé vraiment sympa ces deux. Ils vont bien ensemble, ils s'accordent vraiment bien. Et c'est vrai que pour 4,69 €, en plus si vous avez 20% de plus en plus dessus sur votre première commande, franchement, je pense que ça vaut le coup. En dimension, celui-ci, donc je l'ai mis sur une carte 10-15 de toute façon, donc vous voyez, il fait pas tout à fait 15, donc j'ai coupé à 14,5 parce que je veux mettre un fond noir que j'ai pas mis encore. Donc il fait 14,5 par 5. Et celui-ci est légèrement plus petit, c'est pour ça que je le mets derrière. Celui-là il fait 13 cm par 7 cm. Donc vous voyez, ils sont quand même assez conséquents. Et c'est vrai que vous les mettez sur une carte, le petit sentiment, le petit fond qui va bien, et la carte est terminée. Voilà. Donc si vous voulez la dimension de l'arbre, parce qu'il est quand même assez grand l'arbre aussi. L'arbre il fait 9 cm. On va prendre à peu près hein, par 7 cm. 9 par 7. Donc ils sont bien. Et ceux-là, ils sont grands aussi. Ils font 5,5 par 8. Donc ils sont vraiment grands. Alors franchement, moi je trouve vraiment l'avantage de ce site. C'est vraiment, franchement, l'emballage est super soigné. Les dies se découpent super bien. Vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement, c'est vraiment soigné et les dies se découpent super bien. Donc, je vous ai montré, donc j'ai fait ces 3 cartes. Et en plus, j'ai fait celui-ci que vous allez avoir en tuto. Donc, il est un peu grand, je vais avoir du mal à vous le passer à la caméra. Voilà. Et en fait, j'ai fait un grand tag en forme de cercueil. Donc, je le fais vraiment avec vous, en vous donnant vraiment les bonnes dimensions pour pouvoir le tailler. Voilà. Donc, c'est ce que vous allez avoir en tuto juste après. Donc, franchement, allez voir le site. Je vous mets tout en barre d'infos. Vous avez donc avec le code welcome, vous avez 20% sur leur boutique. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis voilà, j'espère que vous allez regarder mon petit tuto derrière. Et franchement, je me suis amusée à faire ces petites cartes. Bon, je suis pas très Halloween, mais je trouve finalement, je vais bien réussir à trouver des personnes à qui les envoyer, à qui ça fera plaisir. Voilà, alors j'adore ma petite grenouille. Je l'ai déjà mise à plusieurs reprises. Voilà. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à tout de suite pour le tuto. Alors pour faire la base de ma carte cercueil, je prends un rectangle de 12 cm par 21 cm et ensuite je viens tracer des repères alors à 3 cm de chaque côté en haut.
Ensuite, sur les 21 cm, je trace un trait à 6 cm de chaque côté. Et en bas, je viens tracer un trait à 2 cm de chaque côté aussi. Et ensuite, je vais relier mes traits afin d'avoir ma base de cercueil et je vais venir couper avec mon cutter. J'ai oublié de vous dire, j'utilise du papier style un peu Bristol. Alors c'est du 200 grammes, alors moi c'est de la marque Auchan, mais c'est un papier qui est en fait très très lisse parce que je vais utiliser la Distress avec. Donc comme je veux une lune et la laisser très blanche sur cette carte, je me prépare avec un dies rond, un cache et je le fais dans du post-it. Donc ensuite je viens appliquer ma distress, alors du plus clair au plus foncé en faisant un petit dégradé en partant de ma lune, un peu arrondi pour faire comme un halo. Et j'utilise toujours ma petite brosse parce que je trouve que ça fait vraiment, enfin ça rend fondu beaucoup plus léger qu'avec les mousses. Ensuite, je vais venir mettre un peu de pochoir en ton sur ton pour donner un peu de texture et de relief à mon fond. Alors là, j'ai placé les éléments pour savoir à peu près comment je voulais les mettre. Et je vais commencer par me faire mon cadre avec le crayon noir pour vraiment limiter l'œil enfin je trace sur le pourtour pour que l'œil ne se perde pas un peu partout. Pour meubler un peu le haut de la carte,
je veux mettre dans la lune des petites chauves-souris en tamponnage. Alors le problème c'est que je vais pas remettre mon sentiment et je vais pas tamponner où il faut, donc ne faites pas la même bêtise que moi. Bon après j'ai rattrapé, je vais retamponner, mais c'est un peu dommage. En général c'est vrai que je le fais et là je l'ai pas fait. Comme je trouve qu'il me manque encore un petit quelque chose, je décide de rajouter une toile d'araignée. Alors je n'ai pas de tampon toile d'araignée, donc du coup je le fais à la main. Finalement je la trouve pas forcément très... Enfin elle est pas ratée, mais bon, j'ai regardé après, en fait il faut faire un petit peu en arrondi vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur comme je l'ai fait. Mais bon, dans l'ensemble je trouve qu'elle rend quand même pas trop mal.
Et pour finir, comme j'ai sali mon dos en faisant ma distress, j'ai redécoupé un cercueil et je vais le coller derrière pour que ce soit bien propre. Donc ma vidéo se termine là. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'est un petit tuto vraiment tout simple avec des techniques de base. Les autres cartes, je les ai faites sur le même principe. Et puis voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera quelques petites idées comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.